Pour vous, là, on est en présence d'un cas d'euthanasie? Absolument, je pense que ça pourrait être le premier cas d'euthanasie en France, parce qu'il n'est pas en fin de vie. Et d'ailleurs, les experts qui ont fait l'expertise de septembre 2018, ils ont bien écrit, mais ça a été repris par personne, qu'il n'était pas dans une situation d'obstination déraisonnable. Pourquoi, selon vous, le corps médical se déchire, qui est divisé sur ce cas? Oui, ça c'est une bonne question, je vous remercie, parce que ça dépend de la spécialité. En fait, les médecins de soins palliatifs, et Vincent il est dans un service de soins palliatifs, les médecins de soins palliatifs, ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire accompagner les gens vers la mort. Et ils savent le faire bien, et ils respectent la loi, etc. Mais nous, les médecins de rééducation, on sait accompagner des patients en état de handicap sévère. Lui, c'est un handicapé très sévère. Nous, ces personnes-là, on les met au fauteuil, on les sort, bien sûr, on les nourrit, on fait des activités avec eux. On inclut les familles dans la prise en charge. On ne va pas les laisser toute la journée couchés dans un lit à regarder le plafond. Ça, par contre, ça nous semble inhumain et maltraitant. Qu'est-ce que vous allez faire là quand Madame Lambert va arriver? Ah ben, je la connais bien, je vais l'embrasser, je vais lui dire bon courage Viviane, on est avec vous. Vous pensez que c'est quoi? C'est un baroud d'honneur que vous faites? C'est un appel au secours? C'est quoi? Ça, il faudrait que ça vienne d'au-dessus. Il faudrait que ça vienne d'au-dessus, c'est pour réveiller aussi les consciences. Je pense qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites et mal dites dans les médias par tout un tas de gens qui ne connaissent pas, que maintenant, on va dire, les personnes en général, le grand public, il n'y comprend plus rien. C'est pour ça que là, on s'est enfin mobilisé, les médecins de rééducation. Nous, on est spécialistes de ça. Le cas de Vincent Lambert, selon vous, c'est un cas exemplaire, emblématique aujourd'hui? Malheureusement, oui, ça l'est devenu. Ça aurait pu être un cas comme on en gère tous les mois dans nos services. C'est un cas parce que ça a été mal emmanché dès le départ, avec une procédure collégiale qui n'a pas été respectée, qui a été mal faite. Et ensuite, un médecin qui a pris parti dans la famille pour une partie de la famille contre l'autre. Et donc, vous voyez, ça, forcément, ça a fixé, voilà, ça a fixé la division dans la famille. Maintenant, les médecins se divisent aussi. Comme je vous dis, d'un côté, il y a les médecins de soins palliatifs, de l'autre côté, il y a les médecins de rééducation. Je vais vous représenter, s'il vous plaît. Alors, Kiefer, Catherine, K-I-E-F-E-R. Je suis médecin de médecine physique et de réadaptation. Où ça? À Villeneuve-la-Garenne. D'accord. Et vous êtes venu faire passer quel message aujourd'hui? Mais que Vincent n'est pas en fin de vie. Vincent est un handicapé très sévère, un polyhandicapé si vous voulez. Il est handicapé sur le plan moteur, sur le plan cognitif, mais il n'est pas en fin de vie. Et que l'alimentation et l'hydratation, bien sûr qu'on l'arrête en fin de vie quand quelqu'un va mourir. Et bien sûr qu'on fait des limitations thérapeutiques même pour ces patients-là. Mais on ne le fait pas quand ils vont bien. Quand ils vont bien, on les laisse vivre et eux-mêmes, je dirais, on essaye de leur permettre de vivre dans les meilleures conditions possibles. À quoi ça sert de sauver des personnes en réanimation, d'investir des moyens immenses pour leur sauver la vie et ensuite on ne leur donne pas les moyens de vivre? Donc ça, c'est une question qu'on a posée déjà à la fin des années 90 et ça a abouti à ce qu'on appelle la circulaire de 2002. La circulaire de 2002, elle a créé les unités EVCEPR. Vincent, il n'est pas dans une unité adaptée à son état. Vous voyez, il faudrait qu'il soit dans une unité EVCEPR où on fait de la stimulation. C'est des unités spécialisées pour les personnes en état végétatif et post-relationnel. On fait des projets de vie avec eux et avec leur famille. On organise des sorties. Bien sûr, on gère les complications médicales, etc., comme c'est fait ici. Mais en plus, au lieu de faire un projet de mort en disant de toute façon sa vie n'a plus de sens, on va l'accompagner pour mourir, nous on fait des projets de vie. Genre, j'ai un patient par exemple qui est fan de l'OM, quand l'OM passe au Parc des Princes, sa famille l'emmène. Ils sortent, on fait une permission spéciale, ils rentrent à 23h le soir, mais il est allé au Stade de France. Et ce sont des patients, quand ils sont stimulés, vous voyez qu'il y a des émotions. C'est pas parce qu'ils peuvent pas parler qu'il n'y a pas des émotions et des moments où ils sont bien, des moments où ils sont pas bien. Et ça, on le perçoit très bien, les familles, elles le perçoivent très bien. Mais jamais. C'est une affaire d'ordre familial, d'ordre religieux, d'ordre éthique? Alors justement, c'est ni religieux, ni familial, c'est de l'ordre de l'humain. Moi, je suis pas catholique, je suis pas extrémiste de rien du tout, je suis simplement médecin et j'essaie de faire en sorte que ces patients soient le mieux soignés possible. Et de bien les soigner, c'est quand même ce qu'on leur doit. Sinon, il ne fallait pas leur sauver la vie. Vous voyez, quand on sauve la vie à quelqu'un, ensuite on essaie de s'en occuper. C'est pour ça qu'on a fait ces unités. Voilà, donc ici, il n'est pas dans une unité adaptée. La philosophie médicale est une philosophie de soins palliatifs. Certes, ça respecte la loi Leonetti. La loi Leonetti le permet. Le Conseil d'État l'a dit, la CEDH l'a dit. C'est possible, on peut le faire. Mais est-ce que c'est éthique de le faire? Nous, on pense, médecins de rééducation, et je ne suis pas toute seule, parce qu'il y a un truc qui sort demain dans Le Monde, une tribune, on est 60. Nous, on pense que ces patients-là,
ils méritent qu'on s'en occupe. D'accord? C'est pas parce qu'ils peuvent pas parler, nous donner leur avis, qu'il faut pas s'en occuper. Voilà. Et sur la vie, il peut pas nous donner son avis. Il l'a pas écrit, il l'a pas dit de façon homogène à tous les membres de sa famille. Pourquoi on privilégie une personne qui dit qu'il aurait voulu mourir par rapport à toutes les autres qui disent qu'il n'aurait pas voulu mourir? Vous voyez, il n'y a pas de raison. Et ça, c'est une responsabilité médicale. Je dirais maintenant, les médecins se déchirent aussi. C'est pas qu'une histoire familiale et de catholiques extrémistes, c'est une histoire médicale aussi, parce que les médecins de soins palliatifs et les médecins de rééducation, on ne gère pas les choses de la même façon. Nous, les patients, je vous dis, j'ai un patient, il est dans mon service depuis 20 ans. Encore aujourd'hui, quand sa famille vient, il est mis au fauteuil, ils sortent, ils rigolent. Quand c'est son anniversaire, ils amènent le champagne pour son anniversaire et lui en mettent 3 gouttes dans la bouche et tout le monde est content. Et l'État paye et nous payons des unités comme ça. Ça a été prévu dans les soins en France. Alors il faut sortir Vincent de l'unité où il est, qui est une unité où on fait qu'un projet de mort depuis des années, et le mettre dans une unité EVC-EPR où on va s'en occuper avec un projet de vie. Voilà, c'est ça. Docteur, Votre nom, prénom, s'il vous plaît. Bien sûr, Kiefer, K-I-E-F-E-R. Et vous êtes Catherine Kiefer, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation à Villeneuve-la-Garenne. D'accord. Il se trouve que je suis aussi un des médecins conseil des parents. Donc si vous voulez le mettre, il faut être honnête. Okay. Mais j'ai participé à l'élaboration d'une tribune, on est 60 médecins de MPR. L'arrêt des soins, quel message ça envoie à vos patients, à leurs familles? Eh bien ça fait très peur, ça fait extrêmement peur à beaucoup de familles.